Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour. Gilles, est-ce que ça colle entre nous? Alors on est très collés là, donc on va vous faire une petite vidéo sur l'allergie au gluten. La glu, ça colle, mais il n'y a pas que ça. Alors comme d'habitude, on regarde les symptômes, qu'est-ce que ça fait? Les gens sont fatigués, c'est une problématique de l'intestin grêle. Ils peuvent avoir mal au ventre, ils peuvent maigrir, des maux de tête aussi. Ils ont des difficultés à assimiler des vitamines, le fer notamment, qui est aussi une problématique de fer FER ou de fer FAIRE. On va voir ça. Et donc, ces problématiques d'assimilation liées à l'intestin grêle, en énergétique chinoise, on va les ramener à la sphère cœur-intestin grêle. Donc, il y a une problématique apparemment d'allergie au gluten, de colle, on va voir ça, mais est-ce que ça colle là avec le programme de l'âme, avec ce que l'on est venu faire sur Terre? Et l'allergie du gluten, elle est vraiment intéressante parce qu'elle se développe à fond et qu'on peut se demander si collectivement, on n'est pas en train de vivre un miroir du questionnement spirituel de l'humain. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Métro, boulot, dodo. Être un automate ou un esclave, c'est-à-dire esclave de la matière. Je ne suis pas venu là pour gagner ma vie, pour bosser comme un nègre. Est-ce que je peux me réaliser? Et là, à ce moment-là, ça ne colle pas. Et donc, si ça ne colle pas, eh ben, je fais une allergie au gluten. Et au-delà des causes physiques, parce que bien sûr, il y a des causes physiques, il faut rappeler que la plupart de nos allergies sont quand même liées au mode de consommation alimentaire. Je fais une parenthèse, mais c'est hyper important. Oui. Les gens qui font des allergies alimentaires, commencez par manger bio. Ne mangez pas des pains industriels, ne mangez pas des farines industrielles. Elles sont bourrées de glyphosate, parce qu'on asperge les champs, notamment en Amérique. C'est terrible parce que ça détruit petit à petit l'intestin grêle et après ça fait des allergies évidemment. Alors on pourrait dire que c'est peut-être la cause ou c'est peut-être le facteur aggravant qui montre notre faiblesse. Alors on a remarqué chez beaucoup de personnes qui ont justement ces problématiques d'allergie au gluten, des problématiques dans le couple familial quand ils sont enfants. Le père, la mère se disputent, les parents se séparent. Donc il y a quelque chose symboliquement entre l'esprit et la matière qui ne colle pas. Comme si eux, au milieu, ils ne trouvaient pas leur place, ils n'arrivent pas à recoller les deux pour se sentir un. Je me rappelle d'ailleurs de l'expérience d'un de mes fils quand j'ai divorcé et il avait une allergie au gluten et quelqu'un qui faisait du décodage lui avait dit mais t'as pas les parents tu voudrais pas reconstruire le couple, recoller le couple de tes parents? Et donc en rentrant de la consultation, il me dit ça y est papa, je suis guéri. Et effectivement, son allergie au gluten a disparu parce qu'il a compris le sens de la séparation de ses parents. Et en fait, c'est ça, recoller l'esprit à la matière, c'est que de voir que dans les événements de la matière, il y a un sens spirituel, un sens qui éveille la conscience. Et à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, on n'a plus de raison de faire une allergie au gluten. Il y a un truc qui ne colle pas. Ben si, il y a un truc qui colle, c'est que chaque expérience que l'on vit a un sens. Alors ça, c'est la base. Ça, c'est la base de la guérison, de toutes les guérisons. C'est que tout ce que nous expérimentons doit nous nourrir totalement. Coller, ça veut dire ça me colle à la peau, ça rentre en moi au niveau de l'âme et j'ai compris, j'ai mis du sens. Ma conscience est éveillée. Tant que ma conscience ne s'éveille pas, tant que je crois subir la vie, eh bien je dissocie les deux, l'esprit qui crée les phénomènes, qui crée les manifestés. Si ça ne colle pas, eh bien je vais avoir des symptômes au niveau de l'intestin. Je n'arrive pas à assimiler mes expériences, donc elles ne me font pas grandir, donc je vais rester petit. Vous voyez tous les symptômes dont on a parlé. Je vais maigrir au lieu de prendre ma place et je vais disparaître en fait dans ces expériences qui me coupent. Donc la culpabilité, elle est toujours là, qui me coupe de ma grandeur d'âme. Voilà. Et avec le truc, qu'est-ce que je fais là-dedans du coup? Et là, la carence en fer qui va se développer parce que on ne comprend pas quel est notre job, notre mission dans ce truc-là. Est-ce que c'est métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est consommer, attendez la retraite puis vous en profiterez? Est-ce que c'est tous ces messages du socio-culturel qui donnent du sens à ma vie ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est avoir de l'argent, avoir un compte en banque, être riche matériellement?
Ou bien est-ce que c'est avoir de la richesse intérieure, de la conscience, donc être riche intérieurement, être, juste le être. Et donc ça, c'est une différence entre l'extérieur et l'intérieur, c'est toujours ça. Comment passer de l'extérieur, j'en ai beaucoup, et ça c'est une identification et mes possessions vont me posséder, lâcher cette identification pour être riche dedans. Voilà. Et donc la symbolique finale, c'est ça, c'est que nous on le voit dans notre lieu qui accueille des groupes et des séminaires en stage. Chaque fois que quelqu'un vient nous dire à la cuisine, je fais une allergie au gluten, et puis on va parler prochainement d'une allergie au lait aussi, et allergie au gluten, ça veut dire je suis mal nourri. Ils viennent dans la cuisine nous dire nourrissez-moi bien parce que je suis mal nourri, il y a un truc qui ne colle pas avec moi. Et en fait, cette symbolique d'être mal nourri, elle est au niveau physique apparemment, mais on vous rappelle toujours notre système de lecture, c'est que si ça se passe dans le matériel, ça se passe dans le monde spirituel, invisible. Et c'est-à-dire que c'est comme si les gens avaient la croyance que dans la matière, ils seront mal nourris par l'esprit. Et ça, ce n'est pas une réalité, c'est juste une perception. C'est parce qu'on ne fait pas l'effort de décrypter les symboles qui sont dans les symptômes. C'est ce qu'on s'amuse à faire avec vous. Il faut voir que dans chaque symbole, dans chaque symptôme, il y a des symboles de l'esprit. Et là, c'est une nourriture pour la conscience, pour ce que tu viens de dire, pour l'être. Et à ce moment-là, il n'y a pas de... Ça colle à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Oui, il faut vraiment, soyez convaincus que vous n'êtes pas victime de la vie dans vos douleurs. C'est que la vie essaie de vous parler, votre âme vous parle pour essayer de vous recaler pour que vous soyez en paix et dans la sérénité et que vous puissiez vous réaliser. La vie n'a pas de mauvaises intentions, c'est qu'on n'arrive pas à entendre les messages. Voilà. Et quand même, on est en France, enfin une bonne tartine de pain bio le matin avec un... Enfin, c'est pas possible, quoi. Vous imaginez ça, vivre sans ça, c'est pas possible. Donc, allez-y, franchement, réconciliez-vous avec le sens des choses et vous verrez que ça colle parfaitement ici. Tout est parfait. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt.